Bonjour, cette vidéo est destinée aux élèves 4e année sciences, 4e année maths et 4e année sport, dans laquelle on va expliquer le mécanisme de la transmission synaptique. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu comment se fait la propagation du message nerveux, les PA, tout au long du neurone jusqu'au bouton terminal. On sait aussi que les neurones peuvent établir des jonctions avec d'autres neurones ou bien des organes. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la jonction neuro-neuronique. Un petit rappel, les neurones établissent des relations entre eux. On appelle synapse la zone de jonction entre deux neurones. Comme nous montre cette électrographie, une synapse est formée par trois éléments. Un élément présynaptique caractérisé par la présence des vésicules synaptiques, les petits cercles ici. Un élément postsynaptique et entre eux une fente. C'est l'espace entre l'élément pré et l'élément post. Donc, comment se fait la propagation du message nerveux entre deux neurones? On va rappeler l'ultrastructure d'une synapse. Comme nous montre cette électrographie, une synapse est formée par, comme on a déjà dit, par trois éléments, l'élément pré, la fente, l'élément post. Donc, ici, on a l'ultrastructure. Premièrement, axone. Deuxièmement, le bouton terminal. Troisièmement, mitochondrie, c'est une cellule très active, donc elle nécessite beaucoup d'énergie. Les vésicules synaptiques, ce sont des cellules dans lesquelles on trouve des médiateurs chimiques, ce sont des neurotransmetteurs. La membrane périsynaptique, la fente, bien la membrane postsynaptique. Huitième élément, c'est l'élément présynaptique. Il va englober toute cette structure. 9, l'élément postsynaptique, et entre eux, on a la fente. Donc ça, c'est la jonction neuroneuronique ou bien une synapse neuroneuronique. Les deux électrographies A et B représentent l'état physiologique d'une synapse à deux moments différents. Pour l'électrographie A, on remarque que c'est une synapse au repos. Par contre, pour la figure B, c'est une synapse en activité. La différence entre elles, c'est que la synapse en activité, on trouve des vésicules en exocytose. Ici, on n'a aucune vésicule en exocytose. Dans cette expérience, on va essayer d'expliquer la relation entre la différence de potentiel et la variation de concentration en ion Ca2+ dans l'élément présynaptique. Pour une DTP qui varie de -110 à -50, la concentration interne de l'élément présynaptique en ion Ca2+ est nulle. Par contre, dès l'atteinte la valeur -50 mV, on remarque que la concentration augmente brusquement plus elle diminue. Lorsque la DTP atteint -50, on remarque que la concentration d'éléments présynaptiques en Ca2+ augmente brusquement. À -50 mV, des canaux de voltage s'ouvrent pour qu'il y ait entrée des ions Ca2+ dans l'élément présynaptique. Ce sont les canaux de voltage Ca2+. La jonction neuronique ou bien synapse est caractérisée par deux types. On a des synapses excitatrices ou bien des synapses inhibitrices. On va essayer de voir qu'est-ce qu'une synapse excitatrice. Comme nous montre cette animation, donc ici on a l'élément présynaptique avec les vésicules synaptiques, les mitochondries, l'axone, bouton terminal. Ici l'élément postsynaptique, c'est la membrane, l'élément postsynaptique, et l'espace, c'est la fente. Tout ce qui est des points bleus, ce sont des ions Na+. Ici, on a un canal chimiodépendant, donc ce sont les canaux chimiodépendants. En bleu, ce sont les canaux de voltage dépendants à Ca2+. Donc, on va essayer de voir comment ça se fait la transmission synaptique. Première étape, on a ici l'arrivée d'un PA. Qu'est-ce qui va déclencher? Deuxièmement, on a l'ouverture des canaux de voltage Ca2+, d'où l'entrée Ca2+. C'est pour ça que la concentration, elle augmente dans l'élément présynaptique. Troisième étape, on remarque que les vésicules vont
libérer leur contenu au niveau de la fente par exocytose. Quatrième étape, les médiateurs chimiques, ce sont les neurotransmetteurs, vont se fixer sur des récepteurs postsynaptiques, d'où l'ouverture des canaux chimiodépendants ici à Na+, d'où l'entrée massive des ions Na+, dans les modes postsynaptiques, d'où la naissance d'une dépolarisation postsynaptique. C'est un PPSE. La sixième étape, c'est la recapture des ions des neurotransmetteurs par l'élément présynaptique. Donc, on peut qualifier cette synapse par une synapse excitatrice. Donc, on va résumer les étapes. La transmission synaptique se résume dans les événements successifs suivants. Arrivée du potentiel d'action dans la terminaison présynaptique, ouverture des canaux de voltage CA2+, dépendant de la membrane présynaptique, entrée des ions CA2+, dans l'élément présynaptique, exocytose des vésicules synaptiques et libération du neurotransmetteur exciteur. Fixation de ces neurotransmetteurs excitateurs sur des sites spécifiques au niveau de la membrane postsynaptique, d'où l'ouverture des canaux chimiodépendants Na+. Une entrée massive des ions Na+, dans l'élément postsynaptique, ce qui entraîne une dépolarisation de la membrane postsynaptique, d'où la naissance d'un PPSE. Dernière étape, le neurotransmetteur est rapidement éliminé de l'espace présynaptique, soit par recapture par les neurones présynaptiques ou bien par dégradation. Pour la synapse inhibitrice, donc c'est presque la même chose, sauf donc ici c'est pratiquement la même structure. On remarque bien, on a changé les canaux chimiodépendants. Première étape, comme d'habitude, c'est l'arrivée de PA qui va déclencher l'ouverture des canaux de voltage CA2+, de l'entrée CA2+, ce qui provoque l'exocytose des vésicules synaptiques, d'où la libération des neurotransmetteurs ici inhibiteurs au niveau de la fente. Ces derniers vont se fixer sur des récepteurs spécifiques postmembranaires, d'où l'ouverture des canaux chimiodépendants ici à L- et ou AK+. Donc dans cette animation, on a essayé de montrer que les canaux chimiodépendants c'est allemand. Donc on a une entrée massive des ions d'éléments postsynaptiques, ce qui entraîne une augmentation de l'électronégativité interne, d'où une hyperpolarisation postsynaptique. C'est un PPSI. Et dernière étape, c'est la recapture des neurotransmetteurs par l'élément présynaptique. On qualifie cette synapse par une synapse inhibitrice. Ici, on va comparer entre la synapse excitatrice et la synapse inhibitrice. Les points en commun, arrivée d'un PA le long de l'élément présynaptique, ouverture des CVD CA2+, et entrée CA2+, exocytose des vésicules synaptiques dans la fente, fixation du neurotransmetteur sur les sites récepteurs de la membrane postsynaptique, inactivation rapide du neurotransmetteur et leur recapture par l'élément présynaptique. Les différences, nature des neurotransmetteurs. Pour la synapse excitatrice, c'est un neurotransmetteur excitateur. Par contre, pour la synapse inhibitrice, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Nature des canaux chimiodépendants. La synapse excitatrice, ce sont des CCD Na+. Pour l'autre synapse, ce sont des CCD K+, et ou Cl-. Mouvement ionique postsynaptique. Pour la synapse excitatrice, on a une entrée massive des ions Na+ dans le mouvement postsynaptique. Par contre, pour la synapse inhibitrice, on a une sortie de K+, et ou entrée Cl-. Et enfin, nature de la réponse postsynaptique. Donc, pour la synapse excitatrice, on a un PPSE. Par contre, pour la synapse inhibitrice, c'est un PPSI. Merci pour votre attention. Bonne chance et bon courage.